Maintenant, à tous ceux qui demandent pourquoi est-ce que Pifo ne figure pas dans la liste de Mbékou TV pour ceux qui iront au Maroc. Non. Pifo ne s'entend plus avec la mère des braves et le père des braves. On a vissé Pifo. On a ignoré Pifo. Dites-vous que Pifo est celui-là qui a toujours mouillé le maillot pour le couple des braves. Pifo de base s'entendait avec Poupi. Pifo c'est celui-là qui a toujours mouillé le maillot. Pifo c'est celui-là que même si le couple a raison, le couple a tort, il vient. Pifo c'est l'avocat du diable, le défenseur du diable. Il voit même s'ils ont tort, il entre dedans. Pifo c'est celui il justifiait son salaire. Et ça, il ne le cachait pas. Il a toujours dit qu'on me paye, je fais mon boulot. Donc, Pifo justifier son salaire. Moi, j'étais souvent dépassé. L'année dernière, Pifo est parti à la Cannes en Côte d'Ivoire avec ses petits tics dingues. Bon, vous savez que dans la vie, c'est le réseau. Quand on te prend, tu appelles seulement ceux qui sont à côté de toi. Tu ne prends pas ceux qui méritent. Tu prends seulement ceux qui sont à côté de toi. Donc, Pifo lui-même avait pris ceux qui étaient à côté de lui. Il a mis ça à côté de lui, ils sont partis à la Cannes. Après, on a entendu que la nuit, son bit grattait. Il a voulu gratter ça sur le de Cindy B. Ça a fait boum, 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 boum. Je vous épargne les détails, j'avais déjà parlé de ça. Mais ça s'était bien passé et tout, et tout, et tout. Depuis ce jour-là, Pifo est devenu le Chinda Pro Max du couple. Dès que le couple pisse, Pifo fait. Dès que le couple tousse, Pifo fait. Même quand le père de Brave dit ce qui n'est pas drôle, Pifo rit lui seulement. Moi, il était en train d'observer. Actuellement, ils sont en train de faire ou c'est quoi pour la Cannes. Je ne vois pas Pifo sur ça. Mais Dieu. Je ne vois pas Pifo sur ça. Je m'interroge. Je me pose des questions. Je dis que mais attends. Non, Pifo vient être devant. Je vois, on a mis les Mabio. On a mis elle. Mais demande qu'elle. Voilà. Vous voulez qu'on fasse la promotion de votre truc que vous êtes en train de faire. Vous ne prenez pas les vrais influenceurs. Vous ne prenez pas les vrais influenceurs qui influencent. Il va parler, on va dire que peut-être Aïcha voulait aller là-bas. Tac, m'a proposé d'aller là-bas. J'ai dit que je me préfère venir en Chine faire mon commerce. Donc ne pensez pas qu'elle parle comme ça pour trop dire que non. On n'a pas mis Aïcha Kamoise. Parce que d'un bon moment, on peut me payer un billet d'avion. Réception. Donc, millions. Quand vous prenez des influenceurs, ne prenez pas vos copains. Vous prenez Majaki. Majaki, à l'heure d'aujourd'hui, influence encore qui? À l'heure d'aujourd'hui, il influence encore qui? Prenez les gens comme la mère des lions. Il suffit qu'une information dort. Quand je prends ma caméra, je positionne, je ne me jette pas les fleurs. C'est incontournable. Les gens parlent de politique, on ne les fait rien. Dès que la mère des lions dit un petit mot comme ça, là, hey, on m'attend à nouvelle. Ça, là, c'est la preuve de mon influence. Ça prouve que je suis incompétent. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Est-ce qu'elle me gratte dans le corps? Ça ne se discute pas. Même ceux qui viennent me confier qu'Aïcha fait ma pub, ils savent que quand je prends ton élément, hein? Quand je prends ton élément, je te fais une pub à la hauteur de ton produit. Toi, tu dis que non, la mère de Lyon, tiens, tu connais ta chose. Pour un événement pareil, vous aurez pris une Chelsea Sisi, une Noël Kemwe, une Léa Campbell. Je vous promets que vous aurez fait un carton, pas besoin d'autres. Je ne sais pas si vos stratèges, madame John Boom, quoi, vous partez prendre les stars que les gens ne regardent même pas, ne s'intéressent même plus à leur contenu. Hein? Prenez une Chelsea Sisi, vous prenez une Noël Kemwe, vous prenez une Léa Campbell. Je ne vous manque pas que hein, les gens vont aller regarder la canne là. Les gens vont aller regarder la canne là. Papa, on veut le mouvement. Vous prenez les gens qui vont aller croiser les pieds, scier les champagnes. Mais dis donc. J'ai cru que vous étiez très fort en stratégie commerciale. Hein? À tous ceux qui demandent pourquoi est-ce que Pifo ne figure pas sur la liste de Mbékou TV pour ceux qui iront au Maroc. Plus d'1 milliard de francs CFA, mesdames, messieurs, c'est la somme colossale que le jeune entrepreneur et homme d'affaires camerounais Steven Bienou Kwadjo a dépensé en 2025 pour venir en aide aux jeunes citoyens camerounais. Oui,
Nous sommes en fin d'année, c'est l'heure de faire les bilans, c'est l'heure de savoir qui a fait quoi, qui est qui. Mesdames, Messieurs, 2025 sur les réseaux sociaux a notamment été marqué par le déploiement financier de ce jeune entrepreneur camerounais pour venir en aide aux jeunes citoyens camerounais en quête de développement. Bien sûr, de nombreuses initiatives qui ont été mises sur pied par ce jeune entrepreneur, à savoir le projet SNK AI Challenge qui s'est déployé sur 5 villes du Cameroun, notamment Douala, Garoua, Bafoussam, Boya et Yaoundé, dans le but de former plus de 5 jeunes à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Un bilan positif de ce côté avec plus de 300 millions dépensés sur ce projet. Alors, nous ne pouvons qu'être contents des résultats qu'on a vus sur Internet à travers les témoignages des influenceurs qui ont pris part à la remise des présents de participation, les témoignages également des participants. On n'oubliera pas également de signaler le soutien au concert de Kossi à hauteur de près de 10 millions de francs CFA pour soutenir la culture camerounaise. Oui, on le sait, le concert de Kossi n'aurait pas été une réussite si jamais ce jeune Camerounais n'était pas là. On ne manquera pas de parler du brillant soutien du promoteur de la SNK à l'initiative Mbo à Paris, mesdames et messieurs, promue par l'entreprise TapTapSend. Une initiative qui vise à regrouper les jeunes Camerounais de tout horizon vivant dans la diaspora autour des projets pour le développement du Cameroun. On sait également que le promoteur de la SNK a pris part et a soutenu ce projet. Mesdames, Messieurs, n'oublions pas de signaler que les initiatives sociales comme le projet StarCop, qui est un projet qui fédère les acteurs du showbiz camerounais autour du sport, a également été sponsorisé par le promoteur de la SNK. De l'autre côté, une initiative également sociale, le projet Street Game, qui vise à créer du divertissement dans les quartiers défavorisés du Cameroun, a également bénéficié du soutien de M. Steven Kwadio Bienou. On n'oubliera pas également de parler que 2025, mesdames et messieurs, a été marqué par le don gigantesque de la SNK à la communauté musulmane lors de la récente fête de la Tabaski. Oui, de nombreuses mosquées, de nombreuses communautés musulmanes ont bénéficié du soutien de la SNK pour passer d'excellents moments de fête de la Tabaski. Des denrées alimentaires, du sucre, de la date, tout ceci a été distribué. Et je parle là d'une initiative à hauteur de près de 100 millions. De l'autre côté, mesdames et messieurs, on n'oubliera pas également de signaler que le concert culturel du jeune artiste camerounais, du jeune rappeur Ténor, n'aurait jamais été une réussite sans l'apport de la SNK. Des milliers de tickets pour permettre à la population du Septentrion de vivre en direct le spectacle de notre jeune frère Ténor. 2 éditions déjà soutenues financièrement, mesdames et messieurs, du concept dans le van du jeune créateur de contenu Bob Dylan que nous connaissons tous. Oui, ça fait 2 éditions déjà que ce programme est soutenu par le président de la fondation SNK. On n'oubliera pas, mesdames et messieurs, le soutien aux personnes âgées de la ville de Fou. Oui, un don de plus de 100 chaises roulantes qui a été, bien sûr, décerné à ces personnes âgées de la ville de Fou, ainsi que le paiement de 2 ans de loyer de leur résidence. Mesdames et messieurs, quoi de mieux que de dire bravo à ce jeune Camerounais qui ne cesse de soutenir les populations camerounaises. N'oublions pas, mesdames et messieurs, que le traditionnel arbre de Noël du village de Balengou pour cette année a bénéficié de plus de 3000 kits scolaires qui ont été bien sûr décernés aux jeunes élèves du petit village Balengou. Sans toutefois compter les denrées alimentaires à hauteur des millions qui ont été distribuées aux populations de Balengou. La bonne nouvelle, c'est que cette année, en dehors de Balengou et la ville de Fou qui accueille souvent l'arbre de Noël organisé par la fondation SNK, désormais le village Banja, situé toujours dans l'ouest du Cameroun, dans le département du Onkam, bénéficiera cette année de l'arbre de Noël de la fondation SNK. 2025 également dans le paysage audiovisuel camerounais, mesdames et messieurs, on a observé, on a accueilli la brillante initiative du projet Beko TV. Recrutement d'une centaine de jeunes Camerounais qui travaillent sur le projet déjà. Et on a pu observer que jusqu'ici, on est tous d'accord, le spot de Beko TV est l'un des meilleurs spots TV pour la CAN. Oui, il faut l'accepter. Mesdames, messieurs, là sont des initiatives prises par le promoteur de la SNK, le jeune homme d'affaires et entrepreneur camerounais Steven Kwadio Bienou, pour venir en aide aux jeunes citoyens camerounais et également pour soutenir l'État du Cameroun dans son action de développement de la jeunesse camerounaise. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de remercier
le président de la SNK, le jeune homme d'affaires et promoteur camerounais, l'area manager Afrique de la société OneXBet. Et aussi, oui, il faut le mentionner, si aujourd'hui, la plupart de vos influenceurs vivent encore bien, parviennent à manger chez eux, c'est à cause du code de promo. Si vous ne le savez pas. Oui, la plupart de nos jeunes créateurs de contenu camerounais, s'ils parviennent également à vivre jusqu'aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est à cause du code de promo. N'oublions pas le grand sponsoring de la Fédération camerounaise de football par l'un de ses sponsors majeurs qui n'est autre que la société OneXBet. Nous ne pouvons que dire merci à ce jeune citoyen camerounais qui participe véritablement au développement du branding vert, rouge, jaune, au développement du Cameroun et au développement de la jeunesse camerounaise. Et enfin, nous lui souhaitons une excellente fête de fin d'année avec sa petite famille, tout en lui souhaitant une bonne année 2026. Maintenant, à tous ceux qui demandent pourquoi est-ce que Pifo ne figure pas dans la liste de Mbékou TV pour ceux qui iront au Maroc. Non, mais l'édition dernière, nous y étions avec une fameuse équipe. On a fait un travail de malade que vous avez vu, vous avez apprécié. Jusqu'ici, je pense qu'il n'y a aucune entreprise sur Internet qui a enregistré les records que nous avons enregistrés avec l'équipe avec laquelle on a voyagé pour la CAN dernière. À savoir Claudio, Bob Dylan, Tonga, Croqueuse de Diamant et tout le reste. Mesdames, messieurs, on a eu les meilleurs résultats pendant la CAN dernière. Alors, monsieur Kwadjon Bienou, dans le souci de développer ou alors de soutenir le maximum possible les jeunes Camerounais, a décidé de donner la chance à d'autres jeunes Camerounais. Nous ne pouvons que saluer l'initiative et encourager ces jeunes-là dans l'objectif ou alors dans le but qu'ils aient également les meilleurs résultats de la CAN. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Ciao. Poste ta photo avec le père des braves, je vois. Poste ta photo avec le père des braves, je vois. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que Pifo, en réalité, la place que tu croyais qu'on t'avait donnée là, non, tu n'avais pas donné la place là. C'est pour ça que moi, millions et millions, je ne connais pas forcer l'amitié. Je ne connais pas forcer les relations. Mes relations se font assez naturellement. Si je mens, vous me voyez m'entendre avec quelqu'un, c'est parce que c'est venu naturellement. Si je mens, poste une photo, ne serait-ce qu'une photo avec le père des braves, parce qu'on n'a jamais vu. Nous n'avions jamais vu. Par contre, on voit le père des braves tout le temps avec moustique. Récemment, on lui a vu avec le blogueur que Muriel voulait envoyer en Kondenguia pas très longtemps. Et on le voit aussi avec d'autres personnes et tout. On a même vu Porcam avec le père des braves. En photo, je sais plus. Peut-être quand Porcam là, il a snappé comme ça, enfin bref. Mais, pourquoi cela? Je m'interroge. Je me pose des questions. Pifo, qu'est-ce que tu as fait au juste au père des braves? Si lundi, tu fais une sortie, si ce n'est pas pour nous raconter réellement, mieux tu laisses. Mieux tu laisses. Et je vais terminer mon direct pour dire, le père et la mère des braves, Pifo vous a fait quoi? Moi, ce que je retiens de Pifo, c'est quelqu'un qui a toujours mouillé le maillot pour vous. Moi-même, je sais qu'il est ancré dans mon inbox 2-3 fois. En votre faveur. Tu peux poster ci pour le père des braves. Tu peux poster ça pour la mère des braves. Tu peux dire ci, tu peux dire ça. Toujours venir essayer de... Même quand il dit que non, Pifo, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Pifo vient toujours pour vous défendre.